Le seul d'amour est celui qui provient du cœur, adressé directement au cœur de la personne que l'on aime. J'ai aperçu dans son regard l'amour qu'il me fallait, et une éternité ne me suffit pas pour le contempler. Je donnerai toute ma vie pour la voir près de moi. Je ne cesserai d'arrêter de la suivre. Je ne veux qu'elle. Son visage ne peut que m'inspirer confiance. Je veux juste une place au fond de son cœur. Je serai toujours là pour effacer ses douleurs. Ma foi doit être assez grande pour faire déplacer les montagnes qui se tiennent devant moi. Rester fidèle envers toi doit être ma seule priorité. Son amour seul à mes côtés me suffit éternellement, afin de l'approuver la profondeur de mes sentiments. Elle sera la seule personne qui m'a donné le savoir de l'amour. Il est plus facile de découvrir un concert que l'amour. Il est plus facile de trouver l'amour que de faire le tour du monde à genoux. Il est plus facile de faire le tour du monde à genoux que d'aller sur planète Mars. Mais néanmoins, n'être est sûrement la chose la plus simple que l'on peut faire, même si notre destin est de mourir pour telle ou telle raison. Je ris intérieurement parce que je suis incapable de chanter justement. Elle était dans chaque mot que j'ai écrit depuis que je l'ai rencontrée. En bon district de mon père, j'ai appris à aimer avec les poings serrés, comme si je disais du bras sur ma peau. Elle me donne envie de faire des harmonies comme si mes lendemains étaient vides de toute inquiétude. Elle se promène dans mon cœur quand je monologue sur elle. J'entends sa voix susurrer autour de moi, mais en réalité ce ne sont que des illusions. On dit souvent qu'il faut en profiter à l'occasion qui se présente, mais malheureusement je n'ai pas eu cette occasion. Si je pouvais l'offrir une chose, ce serait la possibilité de la voir à travers mes yeux, pour qu'elle croie à quel point je l'aime. Seul un idiot est capable de refuser la nourriture se trouvant juste devant lui. Seul un idiot se laisse mourir de faim. Ça me fait mal en la regardant mourir de faim. Selon la parole divine, ma bouche doit être un canal de sagesse pour elle. La brûlure de l'amour me manque parfois, mais peut-être je n'ai jamais connu l'amour avant cet instant, car c'est une maladie du cœur. Comme le disait Julie de l'Espinasse, aimer c'est faire un pacte avec la douleur. Ne pas aimer c'est vivre mort. Dans la même pensée, aimer Césaire également se servir de ce que l'amour lui a pris. C'est à travers ces ouvrages que je l'ai compris. C'est donc un moyen de mettre terme à une vie anonyme. L'amour a ainsi l'agent de publicité synonyme. C'est une chance accordée à tout le monde, car grâce à lui tout le monde peut faire ce que fait tout le monde. C'est en fait un monde qui s'ouvre à tout le monde. Je veux mourir car j'ai déjà voulu aimer. J'ai voulu aimer car j'avais peur de mourir. Je veux maintenant mourir pour arrêter de souffrir. Je ne souffre pas d'aimer, je souffre de la voir faire semblant de ne pas m'aimer. Les mots ne réussiront jamais à exprimer à quel point mon amour pour elle est profond. Tous mes rêves se sont réalisés quand je l'ai rencontrée. Pour éviter des dissensions, je dois croire que l'amour peut couvrir toutes les fautes. L'amour peut enflammer encore. La mort est la suite de l'amour. La mort casse la routine de l'amour. L'amour retarde la mort. Sans l'amour, il n'y a pas d'amour. J'adore ces rires qui me procurent de la confiance en sa présence afin de découvrir ma force. Mon âme et mon corps l'appellent, voulant vivre avec elle à l'éternité. Ma très chère, toi qui vis dans la solitude, n'oublie jamais que l'amour suffit à tout. Je l'ai rencontrée seule, belle et abandonnée. Je veux la laisser retourner dans ce triste passé, car le passé est un temps passé pour déterminer l'événement qui s'est passé. L'amour que je ressens en elle est l'exemple probant de l'histoire d'amour du pharaon Akhenaton et de sa femme Néfertiti, qui fit un amour fascinant. Akhenaton se montrait extrêmement démonstratif envers Néfertiti. Ils sont restés une famille unie et harmonieuse jusqu'à la fin de leur règne. C'est certainement la toute première version de l'épilogue. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. La patience et la persévérance sont de bonnes qualités que Dieu m'a données, en éliminant des échecs qui apparaissent à mon égard, pour être à la fois fort et vulnérable. Priez la gloire à l'homme de la sagesse, toujours dans sa créativité d'esprit.